Vous connaissez la musique ? Nous, on a les partitions. Vous le savez, en informatique, les partitions ne sont pas exactement les mêmes que celles qu'on utilise en musique, hein, soyons clairs. Ici, on va vous parler de partitionner des espaces, des disques, en l'occurrence, avec Xavier. Salut Xavier. Salut. Un hors-série dans la continuité de celui que tu nous avais proposé récemment, consacré à Yumi, hein, c'est ça ? Tout à fait. Donc Yumi, c'était cet outil qui permet de créer des clés USB multi-boot, donc sur lesquelles on va choisir de mettre différents outils ou des distributions Linux, par exemple. Et un des outils incontournables, d'après moi, qu'on peut mettre là-dessus, mais qu'on n'est pas obligé de mettre dessus, c'est Gpartit. D'accord. Donc c'est GNOME Partition Editor qui permet de manipuler les partitions comme on va le voir. D'accord, ok. Bon, on commence par quoi par le téléchargement Peut-être juste un rappel d'abord sur ce que c'est qu'une partition. Une partition, c'est tout simplement quand on a un disque dur, l'ensemble de cet espace disque peut être réparti en une seule ou en plusieurs partitions, c'est-à-dire en une ou plusieurs parties. D'accord. Donc il est possible de diviser son disque en différentes parties pour avoir par exemple une lettre C, une lettre D, etc. Il y a une période où c'était fort à la mode quand on pensait avoir suffisamment d'espace disque quand on avait 100 gigas ou 200 gigas. Maintenant, on a généralement tendance à utiliser une partition, mais dans certains cas, ça peut être utile de partitionner, par exemple, si on veut dédier une partition aux données et l'autre au programme, notamment, ou alors une partition pour un certain operating system et une autre pour le reste. Voilà, donc c'est un des exemples. C'est pas rare qu'un vendeur de matériel informatique partitionne d'usine, hein, comme on dit, le disque dur pour y mettre la sauvegarde de Windows, par exemple, pour pouvoir faire une réinstallation. Par exemple, HP, que je connais bien, a tendance à créer une ou deux partitions supplémentaires qui contiennent maintenant les disques de récupération. Avant, on recevait un DVD, mais comme il y a de moins en moins de DVD ou de CD, ils mettent ça sur une partition. On peut appuyer sur la touche F11, par exemple, pour démarrer sur cette partition qui va proposer alors de restaurer l'ordinateur dans son état d'usine. Oui. Donc, on a des fois des sales surprises aussi parce qu'ils font une partition système, comme tu le disais, qui est des fois sous-dimensionnée par rapport à un upgrade possible. On a vu ça avec Windows 10, l'arrivée de Windows 10, les gens qui se sont un petit peu retrouvés coincés parce que ça prenait un petit peu plus de place que Windows 7 et que donc forcément leur partition d'usine, une fois de plus, les bloquait dans cette évolution. Est-ce que l'application dont tu nous parles là maintenant, est-ce qu'elle va permettre par exemple de se sauver de ce genre de situation ? Tout à fait. Alors, comme je l'ai dit, cet outil fait partie d'une suite d'outils que j'aborderai à terme. Il y a un autre outil qui est très utile qui s'appelle Clonezilla qui permet de copier des disques ou des partitions vers une autre partition ou vers un autre disque ou vers une image simplement comme backup. Et cet outil Gpartit ici est très utile puisque Clonezilla a besoin que les partitions soient de taille équivalente ou supérieure au niveau de la destination. Donc la destination doit être supérieure ou équivalente à la taille de la source. Donc Gpartit est une des solutions justement pour s'assurer de ça. Ok, il y a un site, on mettra les liens évidemment dans l'article. Gpartit.org. Voilà, c'est facile à retenir en plus, mais on mettra quand même le lien dans l'article dans lestechno.be avec toutes les informations sont reprises sur la même plateforme. On commence avec les bases en gros. Hein. Oui. Donc, tout d'abord, on va donc se rendre sur ce site gpartit.org. On va là aller choisir. Alors, le site est en anglais uniquement, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué à utiliser. Il y a tout un tas d'explications. Comme c'est un outil, un logiciel libre, il y a des sites qui expliquent ça. Oui, en plus. Pas en français aussi. Ouais. Mais donc, la première étape, c'est d'aller télécharger le fichier ISO. Donc ce fichier ISO, c'est ce qui va permettre de graver un DVD ou un CD à partir d'un fichier. Donc ce fichier va transformer
le téléchargement, donc le fichier .iso, en un CD bootable dans un cas, et dans le cas de Yumi, on va simplement dire à Yumi d'aller chercher ce fichier ISO et il va transformer ce fichier-là en un dossier sur la clé qui est bootable et accessible via le menu dont on avait parlé. Donc première étape, aller sur le site de téléchargement, et là il y a deux options. Il y a évidemment l'architecture x86 ou bien AMD 64. En gros, le x86 c'est pour les anciens PC. Ils le disent, c'est en général quand votre PC ne sait pas gérer plus de 4 GB et qu'il utilise un seul processeur. Et dans la majorité des autres cas, vous pouvez prendre de l'AMD 64. Mais si vous ne savez pas quoi prendre, testez d'abord le x86. Mais c'est pour les vieux PC. Donc en général, si votre PC est un petit peu récent, je dirais 3-4 ans, ça doit passer en x64, en AMD 64, pardon. Donc ça c'est la première chose. Une fois qu'on a téléchargé ça, on va expliquer un petit peu à quoi cet outil peut servir. Donc dans un premier temps, on va pouvoir créer et supprimer des partitions. On va pouvoir redimensionner ou déplacer des partitions. Donc par exemple, vous pourriez déplacer une partition devant ou après une autre sur le disque. On va pouvoir vérifier l'état du disque ou des partitions. Donc le système va permettre de vérifier s'il n'y a pas une partition qui sera endommagée, ou bien avec un petit flag. Alors les flags, c'est quoi? C'est des drapeaux qui indiquent à quoi sert la partition. Par exemple, est-ce que c'est une partition bootable ou autre. Et on va pouvoir également renommer ou copier une partition. Donc c'est un outil assez global qui permet de faire tout ce qu'on peut souhaiter faire avec une partition, mais le plus utile vraiment c'est le redimensionnement. C'est surtout pour ça que moi je l'utilise. D'accord. Donc si vous avez une partition qui est gigantesque et qui est un peu plus petite, on parle bien toujours d'un même disque, évidemment on va pas pouvoir agrandir un disque sur base d'un deuxième disque, mais ici s'il y a plusieurs partitions sur le disque, on va pouvoir les redimensionner. Alors le système est compatible avec tout un tas avec la majorité des systèmes de fichiers, comme tous les fichiers, les formats de fichiers Linux, le FAT16, FAT32, les partitions swap de Linux, le NTFS, NTFS2, l'UFS, XFS, donc vraiment les plus grands standards en termes de format de fichier. Ça veut dire qu'on va pouvoir partitionner un disque dans une machine pour utiliser ce disque après dans une autre machine? Tout à fait. Donc on peut partitionner. Donc le système va être utilisable depuis Linux, depuis Windows ou peu importe, puisque finalement le système va démarrer dans son propre environnement. Donc il ne dépend pas de l'environnement système que vous avez, et vous pouvez même le faire sur une machine sur laquelle il n'y a pas encore Windows par exemple installé. Et vous allez pouvoir effectivement créer des partitions à destination d'autres operating systems. Donc imaginons que vous avez un ordinateur avec Windows et que vous souhaitez installer en parallèle un Linux. Vous pouvez créer une partition Linux, donc redimensionner votre disque par exemple pour qu'il prenne la moitié de l'espace et attribuer l'autre moitié à un environnement Linux. C'est tout à fait possible. D'accord. Ok. Donc voilà, ça c'est pour juste les explications sur ce que ça fait. Donc une fois qu'on a créé la clé USB avec Yumi ou bien le disque bootable, on va tout simplement booter sa machine dans l'environnement, choisir gparted si on est sur Yumi, mais sinon ça démarre tout seul. Et puis on va arriver sur un environnement avec un écran assez basique qui est un petit menu qui va vous permettre de choisir si vous voulez utiliser l'outil avec les paramètres par défaut qui correspond vraiment à la majorité des cas. On va pouvoir choisir d'autres modes, je vais y revenir, ou alors continuer à démarrer sur le système installé sur le disque. Donc ça c'est si vous aviez par exemple démarré gparted sans faire exprès, ou alors il y a un outil qui est préinstallé qui est utile aussi pour tester la mémoire RAM par exemple. Alors si on choisit un des autres modes, il y a d'autres modes qui peuvent être utiles. C'est par exemple le mode où gparted va se stocker dans la mémoire RAM, et ensuite on va pouvoir retirer le CD bootable ou la clé USB. Pourquoi c'est utile? Imaginons que vous souhaitiez partitionner un disque externe et que vous n'avez plus de port USB de libre. Eh bien voilà, c'est un exemple tout simple
d'utilisation. D'autres cas, c'est si votre carte graphique, par exemple, n'est pas reconnue, vous pouvez choisir de prendre un mode graphique stable, entre guillemets, qui va utiliser les paramètres les plus basiques en VGA, avec une basse résolution, mais au moins qui fonctionne. Et puis, il y a un troisième mode qui est le fail-safe mode, qui va vraiment mettre tous les paramètres les plus basiques pour que votre système soit reconnu. Mais dans la majorité des cas, vous allez prendre simplement l'option par défaut et vous allez cliquer sur suivant. Une fois que vous avez fait ça, on va choisir les paramètres, puisque l'application va proposer de s'adapter à votre environnement, à savoir la disposition du clavier par exemple. Donc on va d'abord choisir donc c'est une application en anglais, donc par défaut c'est du QWERTY. Donc on va choisir Select Key Map from Arch List, donc qui va nous permettre de choisir le type de clavier. Donc vous allez choisir dans notre cas par exemple français Belgique ou bien français France pour la disposition. Alors vous avez des claviers standard ou Apple ou autre. Donc ça c'est pour la disposition. Et puis ensuite vous allez passer au choix de la langue de l'application, puisqu'elle a été traduite en plusieurs langues. Là vous devez taper absolument le code en 2 chiffres de la langue. Donc dans notre cas on va prendre 08 français et on appuie sur Enter. On passe à l'écran suivant. À ce moment-là, le système rentre de nouveau dans un mode un petit peu en command prompt qui peut faire un petit peu peur, mais vous allez simplement prendre l'option par défaut. Donc vous faites Enter et le système va continuer et rentrer finalement, mais bon, tout ce que j'ai décrit va très vite, dans l'interface graphique. Alors, cette interface graphique, elle est très basique. Donc, on a un petit bureau avec quelques options, donc pour sortir de l'application, pour prendre un screenshot, pour taper une commande en terminal au format Linux. Ou alors, il y a un petit web browser qui est déjà installé également, mais sinon, l'application se lance directement et vous allez voir donc l'environnement graphique qui représente votre disque principal, puisque en haut à droite de cette fenêtre, dans l'application, on va pouvoir sélectionner les différents disques qu'on peut reconnaître par rapport à la taille principalement du disque et les différentes partitions qui sont dessus avec une liste. Alors quand on clique sur une partition, on va voir des informations un petit peu plus détaillées, par exemple le modèle de disque, la taille du disque, le nombre de secteurs qui sont disponibles, etc. Donc ça c'est sur le petit slide suivant que j'avais préparé. Et ensuite, donc là on voit bien donc les différents détails de partition. Chaque partition est représentée par une couleur différente. Et en gris, on a l'espace qui n'est pas alloué. Donc c'est si vous avez une partie qui n'est pas exploitée de votre partition. Ensuite, quand on a choisi sa partition, on va pouvoir aller dans un petit menu qui va nous permettre de faire les différentes opérations possibles. Donc, comme j'avais dit, on va pouvoir supprimer une partition, la redimensionner ou la déplacer, la copier ou la formater dans les différents formats, gérer les flags, comme j'avais dit, la vérifier tout simplement ou la renommer. Donc, c'est extrêmement simple à ce niveau-là. Il n'y a pas 36 menus. On ne peut plus clair. Alors, quand vous voulez redimensionner ou créer une nouvelle partition, c'est tout simple. Vous avez un petit menu avec 2 sliders qu'on va pouvoir déplacer vers la gauche et vers la droite pour étirer, agrandir ou zoomer. Donc, c'est visuel, au niveau de la taille, c'est assez visuel. Ou alors, vous pouvez taper ça à la main en disant voilà, j'ai autant d'espace disponible, je veux en garder par exemple 10 gigas disponibles. Ou alors vous tapez la nouvelle taille qui va être limitée automatiquement au maximum. C'est vrai que de le voir physiquement, enfin visuellement, ça permet aussi de dire tiens, j'ai peut-être réservé un peu trop peu de place pour ceci ou pour cela, je vais un peu équilibrer les choses. Les chiffres, c'est très bien, hein, mais des fois, se le figurer, c'est pas plus mal, quoi. Et l'info qui est utile, c'est de voir l'espace libre qui reste par la suite. Donc on peut gérer ça en mégas, en gigas. Enfin, c'est vraiment très très simple d'utilisation et
pour les gens qui ont peur la première fois, je vous invite à le faire sur un vieux PC, sur un vieux PC. Mais tant que vous n'appliquez pas les modifications, de toute façon, il n'y a rien qui va être fait, puisque c'est l'étape suivante, c'est d'appliquer les modifications qu'on a fait. Donc, une fois que vous cliquez sur appliquer, mais avant ça, on peut aussi revenir en arrière. Donc, il y a un petit undo, donc c'est pratique si on a peur d'avoir fait une erreur. Ouais. Une fois que vous avez appliqué ça, le système va vous montrer toutes les étapes qu'il est occupé de faire. Et puis il va tout simplement dire qu'il a terminé. Donc quand c'est terminé, vous pouvez tout simplement fermer la petite fenêtre, et alors le système vous propose soit de redémarrer, soit d'éteindre, soit tout simplement de vous déconnecter, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt dans ce cas-ci, à moins que vous soyez un féru du command prompt sous Linux, quoi. Donc, c'est ça. Voilà. Donc c'est une petite application toute simple, mais qui est vraiment indispensable quand on chipote un petit peu à son environnement, son système d'exploitation ou autre. On dit c'est une application, mais c'est un système d'exploitation en tant que tel, Enfin, je veux dire, mais qui ne fait que ça, quoi. C'est ça l'idée, en fait. En fait, c'est un système d'exploitation très limité qui contient une seule application qui est celle-là, à peu de choses près. Donc c'est très léger, ça tourne sur les très vieux PC comme les très récents. La seule chose, c'est de configurer d'abord son PC pour qu'il puisse booter sur la clé ou sur le CD, comme on l'a dit. Et c'est à peu près tout. Il ne faut pas grand-chose comme place non plus pour stocker sur la clé USB, par exemple. Alors, le CD, enfin, l'ISO lui-même, l'ISO, ça prend, j'ai en tête 200-300 mégas, quelque chose comme ça. Donc, une fois décompressé, c'est pas non plus. Non, c'est vraiment très très simple d'utilisation. On est toujours d'accord que quand on redimensionne une partition, on perd les données qui sont sur le disque. On reformate, non? Ah, bon. Non, c'est ça l'énorme avantage de ce programme, c'est que on va pouvoir redimensionner une partition qui est en cours d'utilisation. D'accord. Donc vous avez un disque qui fait 100 gigas et vous souhaitez en récupérer. Donc imaginons que sur ce disque de 100 gigas vous en ayez 52 libres. Oui. Eh bien, vous pourriez décider, j'ai envie de réduire mon disque de 20 gigas pour faire une autre partition. Vous pouvez le faire avec les données qui sont dessus. Il y a, j'ai envie de dire, aucun risque. C'est pas une bonne remarque. Il est toujours conseillé de faire un backup avant. Oui, c'est ça, oui. Mais en principe, donc vos données restent en l'état. La seule chose, c'est que si vous supprimez une partition, là, évidemment, les données sont perdues. Si je partitionne un disque qui ne l'est pas, mais qui est quasiment rempli, donc je vais forcément couper dans des données. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ce qu'il faut faire, c'est que on va pouvoir redimensionner dans la limite de la capacité dans la limite de l'espace libre dans la partition. Okay. Donc, vous avez un disque de 50 gigas avec 30 gigas de données, vous ne pourrez redimensionner que de 20 gigas, ce qui est déconseillé parce que il faut toujours garder un petit espace. Mais donc, effectivement, si vous souhaitez réduire plus que ce qu'utilisent les données, là, vous allez avoir une alerte et le système va vous dire c'est pas possible, attention, et autant supprimer les partitions. Mais voilà, donc c'est safe, on peut agrandir ou réduire une partition sans risque ou sans trop de risque en tout cas. On l'a bien compris avec Yumi, donc je vous renvoie une fois de plus au hors-série consacré à Yumi et ce genre d'outils où vous pouvez vous constituer votre petite trousse à outils, votre couteau suisse technologique pour réparer, pour mettre à jour, pour customiser peut-être une machine ou remettre à jour une ancienne machine, enfin voilà, pour tout ce qui vous passe par la tête. Alors évidemment, c'est jamais sans risque, on l'a dit, donc toujours prendre des précautions d'usage, des backups si nécessaire, etc. Mais pour le reste, vous faites absolument ce que vous voulez, avec cet outil. Voilà. Moi, l'usage principal que j'en ai, comme j'ai dit, c'est quand je veux cloner un disque sur un disque plus grand ou plus performant. Par exemple, vous avez un disque dur que vous voulez changer au SSD, typiquement, ça se fait fréquemment maintenant pour passer à un disque plus
plus performant. Le problème, c'est que la partition en général sur votre disque standard, elle va être plus grande puisque les disques SSD coûtent un peu plus cher, donc on prend des disques de taille plus restreinte. Donc là, vous allez réduire la partition en premier lieu, et puis une fois que c'est fait, vous allez utiliser le logiciel Clonezilla pour transformer ça. Mais donc Clonezilla, on va le décrire un petit peu plus tard dans un autre épisode. Il faut en garder un petit peu sous le coude pour les prochains hors-série. J'espère que celui-ci, en tout cas, vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Xavier se fera une joie d'y répondre, mais je pense qu'il a été très complet sur ce hors-série. N'hésitez pas à faire votre propre expérience du bidule. Si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à la partager avec la communauté. C'est toujours bienvenu également. Merci Xavier. On se dit à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Salut.